I said, can we please rise on our feet, and that we should please welcome this wonderful man of God. Merci, Papa. Can we just give Jesus a wonderful applause? Hallelujah. Can we please appreciate Jesus? Appreciate Jesus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est des bénédictions. Alléluia. Ça veut dire que nous avons la victoire. Alléluia. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Là où il y a des combats et des victoires. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon parce qu'il nous donne la santé, il nous donne la paix, il nous donne la vie, il nous donne tout ce qu'il faut. Alléluia. Dites à ton frère, à ta sœur, je suis un don de Dieu. Dieu m'a donné tout. Mais il m'avait caché quelque chose. Alléluia. Dieu m'a donné tout. Il m'avait caché la révélation. Maintenant, Jésus est venu. Jésus m'a donné la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous salue vous tous, je salue surtout les pasteurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour moi, c'est une opportunité que Dieu m'ouvre dans cette maison de Dieu. Je bénis le Seigneur. Avant que je vienne ici, je dis que ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Nous avons envoyé des signes comme ça, l'ennemi se manifeste, mais il a été déjà fait. Alléluia. Alléluia. Je donne ce témoignage avant de venir ici, j'allais faire tous les papiers d'identité, tous les passeports, tout. Mais je dis que je viendrai ici. Alléluia. Parce que les présences, les problèmes, c'est la présence. David dit, je suis dans la joie. Quand tu me dis d'aller dans la maison de l'Éternel. David dit, une seule chose que je demande, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler ta magnificence. Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, il a la magnificence. C'est lui qui possède tout. Alléluia. C'est Dieu. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et je suis en train de vous dire, et le Dieu d'Abraham, il est ici. Alléluia. Et le Dieu d'Isaac et de Jacob, il est ici. Et le Dieu de ton Dieu. Alléluia. Dieu de ton Dieu. Ajoutez seulement ton nom, le Dieu de ton nom. Alléluia. Il est en toi. Alléluia. Gloire et louange. Père, nous voulons encore te remercier, te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes. Seigneur, sans toi, nous sommes nuls. Merci pour cet homme de Dieu qui accueille un serviteur. Seigneur, la Bible déclare, si quelqu'un accueille un des serviteurs, il ne manquera pas d'être. Seigneur, je sais que tu m'as envoyé ici pour que cet homme soit récompensé à cause de sa foi, à cause de sa souffrance, du Christ qui est là, à cause de la vision et la mission que tu lui as donnée. Seigneur, merci. Je demande, Seigneur, au nom de Jésus, que cette vision accouche maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle enfante maintenant, qu'elle gémisse, qu'elle brûle. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, les anges vous visiteront. Alléluia. Et les anges qui sont avec moi soient ici. Alléluia. Faites son travail. Je vais parler un peu de la souffrance et de la réussite et du feu. Alléluia. Comme ça, on termine. Alléluia. Je crois que hier, on a montré un peu les choses qui se passent quand Dieu t'appelle. Les choses qui se passent quand Dieu te donne une vision. Quand Dieu te donne une vision, il donne la provision. Alléluia. La provision à côté. Mais sache que dans la vision qu'il t'a donnée, il y aura des combats. Alléluia. Dès que tu commences à avoir une vision, dès que la vision est en toi, dès que tu es enceinte, sache que Satan viendra pour que tu avortes. Alléluia. Et vous, je sais que vous êtes dans la vision. N'avortez pas cette vision. Alléluia. C'est prophétique ce que je suis en train de vous dire. N'avortez pas. Alléluia. Il faut que vous accouchiez. Et je sais que vous allez accoucher parce que celui qui vous a donné, celui qui a commencé ce travail à vous, c'est lui qui le fera. Alléluia. Nous allons parler de la souffrance. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens 4.
Philippiens 3, pardon. Prenez 2 jusqu'à 14, c'est ce que je vais enseigner. Alléluia. Moi aussi, cependant, non, verset 2 dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais si je devais mettre ma confiance à la chair, si quelque autre quoi pouvoir se confier à la chair, je l'ai plus bien davantage. Moi, circoncis de la 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Et ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Maintenant, verset 9 dit ceci, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître le Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Alléluia. Les versets que nous allons partager, qui me touchent, c'est enfin de connaître, verset 10. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. J'espère que vous connaissez vous-même la vie de Paul, qu'on appelle aujourd'hui l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un pharisien, était un religieux. Alléluia. C'était un homme comme tout le monde. Je crois même, je vais commenter, c'était un viveur. Alléluia. Un danseur, un coureur de jupons. Alléluia. Comme tout le monde. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la vie de Jésus, la vie de Paul a changé. Lorsqu'on rencontre celui qu'on appelle le roi des rois, il y a un changement qui s'opère en nous-mêmes. Alléluia. Je ne parle pas des souffrances qui se passent dans le monde. Je ne parle pas de ça, ce n'est pas ton problème. Les problèmes du monde appartiennent au monde. Alléluia. Nous devons savoir d'abord Dieu, comment il fait pour te transformer toi-même. Alléluia. Parce que les problèmes qu'il y a sur toi, toi-même, tu ne connais pas ce que Dieu, celui qui est en toi, tu ne peux pas comprendre ce qui est à l'extérieur. Le monde, je vous ai parlé hier, que le monde, il y a une vide. Alléluia. Lorsque Satan a voulu combattre Dieu, alléluia, dans l'Apocalypse 12, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu à cause des paroles et des témoignages, des choses. Dieu marche avec un grand témoignage. Jésus marche avec un témoignage. Jésus marche avec la parole. Jésus a dit, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. C'est le témoignage de Jésus à cause de la parole de la résurrection, à cause de la puissance de la parole de Dieu. Et cette parole est réelle, cette parole qui a donné la vie à Jésus. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera. Cette parole de vérité, c'est celle-là. Jésus, il est la parole de Jésus, de la vérité. Jésus, il est le commencement, il est le commencement de la création. La parole dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, verset 8, il dit qu'aucune puissance n'est contre la vérité. La vérité restera toujours la vérité. Je veux dire, on peut enlever tout le corps, mais la parole qui reste en toi de la vérité, personne ne peut le détruire, personne n'enlèvera ça. Alléluia. La vérité restera lavée, et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a une différence entre le monde de la vérité et le monde des mensonges.
Parce que le monde a un vide. Il n'y a plus rien dans le monde. On voit la nudité du monde. On voit la nudité de ce monde. On voit la haine de ce monde contre les chrétiens. On voit la haine de ce monde contre ça. Je dis que les chrétiens, c'est un terme que je prends toujours comme ça. Je ne considère pas les chrétiens, parce que tout le monde, que ce soit catholique ou protestant, ce sont des chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas ce genre de choses. Un chrétien ne connaît rien. Un chrétien, c'est un fanatique de Jésus. Un chrétien, c'est un Joseph. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas contre le christianisme. Ce sont des hommes qui ont dit que vous êtes des chrétiens. Alléluia. Mais je parle de fils. Je parle que quand tu es né de nouveau, tu n'es plus chrétien. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus chrétien. Mais dès que le jour où tu as reçu Jésus en tant que croyant, tu deviens chrétien, oui, parce que tu as besoin. Tu as besoin de la nourriture, tu as besoin de bébés, tu as besoin de lait. Mais quand tu es né de nouveau, réellement, tu deviens un homme responsable. Tu deviens fils, c'est-à-dire l'héritage. On ne peut pas donner l'héritage à n'importe quelle chose. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens font les églises. Alléluia. Parce qu'ils sont venus pour se jouir. Ils sont venus pour chercher quelque chose. Peut-être un mari, peut-être une maison. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu maintenant commence maintenant à rentrer dans ta vie comme en tant que fils, la Bible dit, les fils restent dans la maison, mais l'esclave doit fuir. Alléluia. C'est pour ça que le choix a commencé. Le travail a commencé dans cette église. Alléluia. Mais celui qui a commencé ce travail, c'est lui. Il ne faut pas fuir. Qui vous a dit de fuir la colère à venir? Alléluia. Répandez-vous. Parce que je peux considérer que Simon-Pierre aussi était un fanatique de Jésus. Jacques aussi. Ce sont des fanatiques. Mais la mort à la résurrection de Jésus, là, ils se sont convertis. Ils se mettent ensemble avec Marie, commencent à prier. Alléluia. Parce qu'ils sont nés de l'Esprit. Mais ils étaient avec Jésus, non. C'est pour ça qu'on voit que dans l'église, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Et le jugement, c'est la parole de Dieu. La parole, je donne et juge. La parole me donne esprit. La parole, je donne et vie. La parole, je partage, joie, moins de jeter. La parole, je dis esprit. C'est le paix de l'esprit. Et il y a un prix à payer pour avoir l'épée. Alléluia. Tout le monde prêche, parle de la parole de Dieu. Mais l'épée, il faut l'acheter. Il y a un prix à payer. Et les sacrifices de l'épée. Jésus a payé. Alléluia. Donc, nous retournons au verset 10. Il dit, Paul dit, Alléluia, mais ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Donc, tout le temps qu'il a vécu, tout ce qu'il faisait, tout ce Dieu qu'il croyait, ce n'était pas le véritable Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prêchons, pour le connaître, il faut passer par Jésus. C'est Jésus qui peut te révéler le Père. C'est Jésus qui peut te montrer Dieu. Alléluia. Mais Paul, sa foi était à un Dieu, mais ce n'était pas ce Dieu. Et le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de la révélation. Dans le livre d'Apocalypse, Jean a reçu la révélation dans l'île de Patmos. Et son cœur a été ravi. Alléluia. Lorsque la révélation de Dieu vient dans ton cœur, mes bien-aimés, il y a un travail à faire. Dieu va s'opérer ce travail à toi. Cette parole qui est venue chez les cieux, c'est que l'on reçu. Cette parole peut se faire chair en nous. Et vous savez vous-même, la chair que nous avons, c'est ce qui nous dérange. Cette chair est maudite. Cette chair est de poussière. Il est retourné sur la poussière. Alléluia. Mais ce qui est le plus important, l'esprit de la Bible, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Le Christ est esprit. L'esprit du Christ qui doit vivre en toi. Quand l'esprit du Christ vient, l'esprit de la parole, l'esprit de feu, l'esprit de la révélation, ça va détruire ce qu'il y a en nous. Alléluia. Ça va, la Bible dit que la chair est opposée avec l'esprit. Continuons encore par mon introduction. Je donne seulement l'introduction. Au verset 9, il dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais qui s'obtient par la foi en Christ,
La justice qui vient de Dieu à la foi. Paul cherchait quelque chose. Qu'est-ce que c'est Paul cherchait? Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Paul cherchait une nouvelle image. Paul cherchait une nouvelle créature. Paul cherchait quelque chose. Je précise beaucoup quand le pasteur a dit hier dans Romains 8, verset 28, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Alléluia. Si tu es appelé selon les desseins de Dieu, tu dois passer certaines étapes. Tu dois passer par les mailles de Dieu. Dieu va t'enlever ce qui est impur. Dieu va enlever ce qui est sale en toi pour que tu deviennes quelqu'un qui est pur, qui devienne de l'or. Alléluia. Parce que lui, il est le potier. Vous êtes des vases. Il va te mettre au feu pour te chauffer. Et ce petit travail-là, le Saint-Esprit. Alléluia. Quand ça commence à rentrer dans la vie, il y a un travail qui se fait. Le potier et la vase. Jérémie 18, il dit, voilà, le potier et la vase. Cette histoire-là, il y a un travail qui se fait. Alors, Paul, maintenant, connaissait, il disait, non avec ma justice, mais la justice qui vient de Dieu. Alléluia. Cette justice, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit que Dieu lui-même, Jésus, s'est fait justice pour que nous soyons comme nous sommes. Alléluia. Donc, je dois porter la justice de Dieu. Porter la justice de Dieu, porter les vêtements de justice, c'est-à-dire marcher selon la justice de Dieu. Soyez juste, vous êtes juste, votre Père vous a justé, marchez de là. Alors, beaucoup de chrétiens parfois, ils ne veulent pas marcher selon la justice de Dieu, ils ont des problèmes. La Bible, c'est un ensemble de lois, de principes, des ordonnances de Dieu que nous devons appliquer pour vivre mieux dans le royaume de Dieu.